Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche des temps ordinaires. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à contempler la grandeur de Jésus et la gloire de Jésus. La grandeur et la gloire de Jésus se manifestent par son humilité. L'humilité, comme on l'a dit, précède la gloire. Celui qui est humble est capable d'être glorifié. La Sainte Vierge Marie le dit aussi dans le Magnificat. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Zacharie, nous parle de la royauté du Messie. Disons, c'est déjà la préfiguration de Jésus. Comment est la royauté de Jésus? La royauté de Jésus se distingue avec la royauté de ce monde. Il est un roi humble. Il est un roi simple. L'hymne que nous chantions dans la prière du temps présent, lors de la fête de l'Épiphanie, nous disons « Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais et roi sans armée ?» La royauté de Jésus est différente de celle de ce monde, comme je l'ai dit tantôt. Jésus est le roi qui ne vient pas d'abord pour se servir lui-même, mais c'est un roi qui vient pour servir les autres, pour donner sa vie pour les autres. Il est aussi un roi qui rassemble les nations dispersées. Il veut faire de nous une seule nation, un seul peuple, comme il est écrit dans la première lettre de Saint Pierre au 2e chapitre. Et comprendre la royauté de Jésus, c'est en même temps entrer dans son école. Dans son école, nous comprenons réellement qui est Jésus. Et lorsque nous comprenons qui est Jésus, nous sommes à même capables de connaître Dieu. Jésus rend grâce à Dieu le Père à travers sa prière d'action de grâce, puisque Dieu a révélé le mystère caché aux petits, aux humbles, c'est-à-dire à ses disciples, à ceux et celles qui veulent entrer dans son école, entrer dans sa logique. Qui sont ces pauvres-là aujourd'hui? Qui sont ces petits aujourd'hui dans notre contexte? Ce sont les hommes qui ont en eux le désir d'écouter la parole de Dieu. Ce sont les gens surtout qui acceptent de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui refusent d'être guidés par la chair. La chair nous conduit au mal ou dans le péché, mais l'Esprit nous donne la vie. Chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons recevoir la révélation de Dieu que à la manière où lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité et de sagesse. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture tirée dans les livres ou bien dans sa lettre aux Romains. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous dit, il y a encore beaucoup d'autres choses, il y a encore d'autres révélations qui nous doivent être révélées, dévoilées. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il nous montrera tout. Alors nous devons toujours rester dans l'école de Dieu et surtout rester sous la mouvance et la conduite de l'Esprit Saint. Le thème d'aujourd'hui, c'est cela, c'est nous laisser conduire par l'Esprit et se laisser ouvrir à la révélation de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous bénisse, qu'il fasse de nous une seule nation, une seule famille, enfants d'un même Père, et que nous ayons aussi l'amabilité de répandre son royaume partout dans le monde. Bon dimanche et que la bénédiction de Dieu repose sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.